Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la blessure d'abandon. Je vais commencer par vous transmettre un peu sur le même modèle qu'avec les différentes familles d'âmes, les caractéristiques de ces 5 blessures. Donc là on est sur la blessure d'abandon. Je vais me baser sur le tableau des caractéristiques des 5 blessures qu'a édité Lise Bourbeau dans son ouvrage Les 5 blessures de l'âme, ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Je crois que ça a été réédité sous ce nom-là. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais l'idée c'est vraiment de vous permettre de définir les grandes lignes, de peut-être voir dans quelle mesure l'idée c'est de vous permettre de repérer dans quelle mesure vous êtes impacté par cette blessure-là, vous, dans votre incarnation. Et puis ensuite je vais faire une petite guidance pour voilà, si vous le sentez, je ferai une guidance avec ma petite boîte magique. Voilà, vous pourrez choisir un petit archétype. Et voilà, on est parti, on verra bien quels oracles sortent, etc. Comme d'habitude, vous aurez les timings de la vidéo en barre d'infos. Vous avez aussi le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi de manière privée. Voilà, bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent ma chaîne et merci à ceux qui se sont récemment abonnés. Ça fait chaud au cœur. Si ce que je propose sur ma chaîne vous convient, vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça booste et puis ça m'encourage à continuer, quoi. Voilà. Alors maintenant que j'ai fini le blabla, on va démarrer. Donc la blessure d'abandon, elle est activée entre l'âge de 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Elle correspond à un manque de nourriture affective ou un manque du genre de nourriture désirée. Un enfant qui a été en carence de lait, par exemple, ou qui a manqué de soins, on va dire, ou d'attention, peut tout à fait être impacté par la blessure d'abandon. C'est pas forcément une blessure où on est laissé à l'abandon, à proprement parler. Ça touche un champ plus vaste que ça. Au niveau du masque adopté par la personne qui souffre d'une blessure d'abandon, il y a le masque de la dépendance. D'accord, c'est quelqu'un qui est dépendant. Alors, on va parler de dépendance affective. Donc, toutes les personnes qui développent des dépendances affectives, que ce soit des dépendances affectives dans le cadre relationnel ou des dépendances à l'alcool, aux substances addictives, sont a priori quand même comment dire, ont une blessure d'abandon bien présente. On va dire ça comme ça. C'est pas forcément leur blessure dominante, mais c'est une blessure qui est présente. Physiquement, le corps de la personne qui souffre de la blessure d'abandon est plutôt long, mince, manque de tonus, dos courbé, les bras semblent trop longs et pendent le long du corps. En gros, il y a un manque de tonicité physique. Ça se note comme ça. Les épaules tombantes, les bras ballants, les jambes molles. Voilà. Au niveau du vocabulaire employé par la personne qui souffre de la blessure d'abandon, on va fréquemment retrouver les mots seuls, les mots absents, je ne supporte pas, je me fais bouffer, on ne me lâche pas. C'est le genre d'expression qu'on va retrouver dans le vocabulaire des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Là, au niveau... je vais vous lire le récapitulatif, je ne vais pas tout vous lire. Sinon, au niveau des maladies possibles, on va avoir tout ce qui touche aux douleurs lombaires, au dos, l'asthme, les bronchites, les migraines, l'hypoglycémie, l'agoraphobie, le diabète. Donc c'est des maladies qui vont être en lien avec le chakra sacré. Oui, c'est ça. Si je fais un lien avec l'énergétique, on est là-dedans. Chakra sacré et chakra du cœur. Avec l'asthme et les bronchites, tout ce qui touche aux difficultés respiratoires, c'est en lien avec le chakra du cœur. Le bas du dos, tout ce qui touche, qui est relié au surrénal, ça va être plutôt le chakra sacré. Donc le deuxième chakra en partant du bas. Voilà, au niveau de l'alimentation, la personne qui souffre de la blessure d'abandon peut être boulimique, aime les aliments mous, mange lentement et a un bon appétit. On peut aussi dans sa vie être sur des phases où on va travailler, traiter ou être impacté par une blessure. Et ça ne veut pas dire que c'est notre blessure dominante, c'est celle sur laquelle on est à l'instant T.
Voilà, vous pouvez faire une relecture peut-être de votre histoire de vie et voir à quel moment vous avez été dans des distorsions au niveau de l'alimentation, que vous avez fait de la boulimie, ou vous avez été beaucoup malade, vous avez fait des bronchites chroniques, etc., ou des migraines chroniques. Et là, on est sur vraiment un travail à ce moment-là d'activation, de présence, de prédominance de cette blessure-là. Ça ne veut pas dire que c'est votre blessure primordiale, mais en tout cas, voilà, c'est des indications. Je ne vais pas trop m'étaler plus. Donc au niveau du récapitulatif, l'abandon est vécu avec le parent du sexe opposé. Le dépendant se sent donc facilement abandonné par les personnes du sexe opposé et est porté à les accuser plutôt qu'à s'accuser lui-même. Lorsqu'il vit une expérience d'abandon avec quelqu'un du même sexe, il s'accuse lui-même, croyant ne pas avoir porté assez d'attention à l'autre ou ne pas avoir su porter la bonne attention. Il arrive fréquemment que ce qu'il croit être une expérience d'abandon avec les personnes du même sexe soit plutôt du rejet. Donc, chez la personne qui souffre de la blessure d'abandon, on a un genre de mélange, de confusion des genres, de confusion entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet, au même titre que la personne qui souffre de blessure de rejet va aussi être dans cette malcompréhension en fonction que la blessure est infligée par quelqu'un du même sexe ou quelqu'un du sexe opposé. Donc pour la personne qui souffre de la blessure d'abandon, quand elle est abandonnée par la même personne du sexe opposé, elle va être dans l'accusation de l'autre, rejeter la faute sur l'autre. Et quand elle est abandonnée par quelqu'un du même sexe qu'elle, elle va être plutôt dans rejeter la faute sur elle-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et je trouve que c'est une bonne clé pour identifier dans quoi on est. Si tant est qu'on soit en mesure de, voilà, au niveau émotif, qu'on soit assez émotionnel, qu'on soit assez détaché pour pouvoir voir ces choses-là clairement. Alors, comment savoir si vous venez de mettre un masque pour vous protéger? C'est toujours la petite partie qui parle de la guérison des blessures. Excusez-moi si je bafouille, je ne suis pas super en forme aujourd'hui. Lorsque votre blessure d'abandon est activée, vous mettez le masque de dépendant. Celui-ci vous fait devenir comme un petit enfant qui a besoin et cherche l'attention en pleurant, en vous plaignant ou en étant soumis à ce qui se passe car vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver seul. Ce masque vous fait faire des pirouettes pour éviter qu'on vous laisse ou pour avoir plus d'attention. Elle peut même vous convaincre d'aller jusqu'à vous rendre malade ou être victime de différents problèmes pour obtenir le support ou le soutien que vous recherchez. Voilà pour la partie un peu, on va dire, théorique. Je vais passer à la partie guidance. Donc là, vous allez pouvoir choisir parmi les différents archétypes. Excusez-moi, je fais un peu de ménage sur mon bureau. Vous allez pouvoir choisir parmi les différents archétypes celui qui va vous parler le plus. Alors. Ok, on va avoir 4 guidances. Alors, on a la guidance avec les petits bâtons. Les petits bâtons de bois flottés minuscules. Voilà. On va avoir la guidance avec les petits galets. Voilà, hop, j'en prends 2 là. Tout petit galet. On va avoir la guidance avec les petits pétales de fleurs. Je vous montre ça, de fleurs séchées. Et la guidance avec les algues. Alors, on va démarrer avec le bois flotté. Quelque chose. Voilà. Avec le bois flotté, et on démarre avec les chemins de l'éveil. Alors, ce que les personnes qui ont choisi une guidance avec le bois flotté ont à entendre par rapport à la blessure d'abandon, où est-ce qu'ils en sont par rapport à cette blessure aujourd'hui, quels sont les messages pour ces personnes-là. Merci.
Angel. Umrazaï, bah disons que c'est une guidance qui va être bien perchée a priori. Avec les animaux guides et avec mon oracle. Merci. Ok, alors. On a déjà la carte de la dualité qui sort en premier lieu, avec l'oracle des chemins de l'éveil, et Midraël, qui parle de... Alors c'est pareil, on a deux énergies de dualité là-dedans, et de séparation, et de double séparation. C'est comme si vous étiez coupé de vous-même, coupé de votre couple intérieur. C'est-à-dire que là, on a une partie yin-yang qui est raccordée, qui est reliée à elle-même, et qui est coupée d'une autre partie yin-yang. Et donc, ça, pour moi, ça résonne très fort avec l'énergie de la dualité. Ok, c'est comme si vos émotions, vous coupez de vous-même. Ok. Vous empêchez de grandir en vous, d'accord? Il y a une notion d'être dans une phase de vie où il est temps de se relier à soi avec plus d'authenticité. C'est pas exactement le terme. De se relier à soi de manière plus intégrale. C'est plus ça. Alors je ne sais pas si vous arriverez à percevoir la nuance, mais il y en a une. Se réintégrer soi-même. Permettre à la part mentale du yin en soi et du yang en soi de se relier à la part émotionnelle du yin en soi et du yang en soi. Donc la partie qui... et plus dans l'intuitif, dans l'accueil, dans la protection de l'autre et la protection de soi, et la partie qui est plus dans le mental, dans la construction, dans le pragmatique. Ces deux parties-là ont besoin d'être plus reliées au niveau des champs du mental et de l'émotionnel. Parce que le yin n'est pas forcément que dans l'émotionnel et le yang pas forcément que dans le mental. Les deux parties sont raccordées au niveau des champs énergétiques à tous les chakras. Okay. Donc là, c'est comme si vous aviez un travail à faire au niveau du chakra troisième œil coronal. Rééquilibrer le yin et le yang à ce niveau-là. Et rééquilibrer aussi le yin et le yang au niveau des chakras racines et sacrés pour permettre qu'au niveau de l'énergie qui circule en vous, il y ait une plus grande harmonie. Et donc un meilleur équilibre intérieur, une meilleure stabilité, une plus grande capacité à arpenter le monde solidement. Ok. On a la carte de la nuit noire pour vous. Donc vous êtes sûrement dans une phase de vie qui est vraiment compliquée à gérer, avec des gros changements à l'intérieur, enfin des gros remous intérieurs si ce n'est pas à l'extérieur que ça bouge. Vous pouvez aussi être dans une phase où il y a beaucoup d'inconnus et du coup ça crée de l'anxiété. Ok.
L'animal guide qui vient, qui vous accompagne, c'est la colombe qui parle de purification, de réconciliation, de guérison et qui vous aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc reliez-vous à l'énergie de la colombe, de la paix, de la compassion. Ça peut être aussi à l'énergie pour ceux qui sont chrétiens de Marie, de Jésus, aux énergies christiques. Pour ceux qui sont dans d'autres religions, eh bien aux énergies les plus hautes d'amour et de tolérance et de compassion qui existent dans votre système de croyance à vous. Il y a cette notion-là et de s'accorder ça à soi. Ok. Et au niveau de Umrazaïs qui est sorti, c'est de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Vous avez peut-être quelque chose à régler aussi avec le féminin. Ça peut être vous êtes une femme et vous devez vous percevoir avec plus dans la dimension sacrée de votre féminité. Ou si vous êtes un homme, peut-être apercevoir les femmes comme des alliées divines et pas comme des dangers potentiels. Il y a de ça dans ce qu'on me transmet. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a 4 capsules à faire, enfin 4 guidances à faire. Je ne voudrais pas trop mordre et puis faire une capsule trop longue. J'espère que ça vous aura parlé, évoqué quelque chose. Non, je vais prendre quand même une carte, un conseil pour supplémentaire pour appuyer ce que les animaux guides nous donnent. Qui je prends, guérison ou oracle énergie? Les mandalas énergie, ce sera le message à entendre. Peut-être que vous pourrez le noter, vous le passez comme un mantra si ça vous parle. Merci. Montre-toi. Alors là, on est en plein dans le chakra racine et sacré. Hein, ok. Les solaires un peu, mais on est surtout sur le racine. Ça parle pour pour le chakra racine et le chakra sacré. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner tout autour de ton... Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Il y a une idée de sortir du placard, d'aller dans la lumière, d'aller dans le jour, hein, ici. Quelque part, il y a une notion de se mettre en danger, de se mettre à l'épreuve. D'accord, pour vous. Voilà, écoutez, vous prenez si ça vous parle. J'espère que ça vous aura été d'une manière ou d'une autre. Et je vais passer à la guidance suivante. Alors, pour la deuxième guidance, on va s'occuper des petites fleurs, voilà, séchées. On va commencer avec l'oracle du fond de l'âme. Voilà, Fabienne Gracia. Hop. Tchouk tchouk tchouk. On aura l'oracle des druides, le tarot des druides. Et on verra pour la suite. Ok. Alors, pour vous. J'ai affaire à des gens qui sont... on m'envoie petite fleur sacrée qui souhaite et a besoin de reprendre vie. C'est comme si vous étiez dans une phase d'endormissement dans votre vie précédemment. Dans une phase d'hivernation ou quelque chose comme ça. Et qu'il y avait un réveil qui était en train de s'opérer, qui venait de s'opérer. Et voilà. Là, c'est ce qu'on me donne tout de suite. Si ça vous permet de vous trouver dans cette énergie, si vous vous sentez dans cette énergie-là, bah, voilà, c'est que cette guidance va peut-être vous parler particulièrement. On a le rayonnement solaire, magnifique, qui me parle d'accomplissement. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle de nettoyage, de purification, et vous allez commencer à pouvoir manifester. Vous êtes en phase de guérison de cette blessure. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vraiment la notion ici de rayonner avec le plexus solaire. Donc d'être dans la manifestation de son pouvoir. Et cette carte-ci, la sorcière désenchantée, me parle aussi de la manifestation de son pouvoir avec cette main-là qui dit stop, qui pose des limites et qui, énonce sa vérité. Il y a quelque chose de très authentique chez vous, de très incarné.
et en même temps beaucoup d'humilité aussi. Parce que cette blessure d'abandon, elle fait partie des choses qui vous ont... qui vous permettent de travailler l'humilité dans le monde. Vous avez conscience que vous n'êtes pas indispensable, mais que vous avez votre rôle à jouer pour quand même. C'est ça, il y a une forme d'humilité. C'est pas que vous avez conscience que vous n'êtes pas indispensable, c'est que vous avez l'impression de ne pas être indispensable, tout en ayant conscience que vous avez un rôle à jouer. Il y a une notion comme ça. Vous avez peut-être une grande capacité aussi de rayonnement et du coup d'influence. Et c'est important quand on est comme ça, d'avoir beaucoup d'humilité, parce que sinon on peut partir dans des distorsions égotiques et se transformer en gourou au lieu d'être un vrai guide authentique, un enseignant. Alors au niveau de cette blessure d'abandon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que j'ai à dire à ces personnes-là? C'est comme si vous attendiez de commencer à manifester là tout de suite. La partie, il y a besoin de rééquilibrer les sphères mentales. C'est comme si vous étiez en cours de traitement au niveau de la sphère émotionnelle, de plein de choses, et que là, il y a un temps comme ça où il y a besoin de rééquilibrer ce qui se passe au niveau des champs émotionnels pour permettre ensuite au mental de poser des actions alignées sans être dans l'excès d'autorité. Il y a une notion comme ça. Avant de commencer à vouloir, entre guillemets, imposer votre point de vue, faites quand même ce retour en arrière sur qu'est-ce qui se passe au niveau de mes émotions, mes ressentis, comment est-ce que je me positionne par rapport à moi-même et par rapport au monde et par rapport à la situation qui m'occupe, pour être bien au clair avec où vous en êtes, de manière à être le plus congruent dans ce que vous proposez au monde. Ok, c'est beau. Je vais prendre une carte avec mon oracle. Voir ce qu'on me donne de plus. Merci. On a croire. Croire en vous, on m'envoie en plus en précision, d'accord. Croyez en vous et en votre potentiel de manifestation. Ouais. Tout est en vous. On a la carte j'ai peur, donc clairement ça me dit que vous êtes dans une phase où il y a, voilà, le mental n'est pas encore prêt à contribuer, à aider au niveau de votre plan d'incarnation, à vous aider à poser des actions, parce que pour le moment il y a encore des distorsions de la peur. Donc là il y a une notion de s'équilibrer en soi, hein. La carte du cosmos, elle parle vraiment des énergies du yin et du yang. Pour moi ça me renvoie à ça, et on est sur une notion de croire en sa capacité d'être pleinement soi, d'être un être équilibré, congruent. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Est-ce que j'ai autre chose à donner? Oui, d'accord. En conclusion, je vais avoir une carte des mandalas énergie. Alors, eh ben là, on est exactement dans ce que je disais, hein. Avec Suis ton intuition, on est dans cette notion d'être dans un rééquilibrage du mental et du rapport entre le mental et l'émotionnel. Comment dire, ce qui me vient là, c'est vraiment pour poser des actions alignées. Suivre son intuition, c'est quand même être en connexion avec sa guidance. Et la guidance de base, elle nous aide, elle est là pour nous amener à manifester la part divine en nous, donc la part la plus alignée. Et je fais un petit chemin de lien comme ça, concret, quoi. Donc je vous lis le message de cette carte là. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Dans votre cas, c'est comme si cette blessure d'abandon, elle vous avait coupé de votre ancrage. Okay, et le fait d'être coupé de votre ancrage, ça vous amène à... potentiellement, ça peut vous avoir amené dans votre incarnation, en tout cas, à avoir été beaucoup perché, beaucoup coupé en fait du monde matériel, du monde réel,
du monde tangible. Et là, on vous demande quand même de revenir à quelque chose de plus ancré à la matière, ce qui est assez antinomique avec le message de la carte, mais c'est ce qu'on m'envoie comme information, de vous ancrer à la matière pour avoir une meilleure reliance au divin, pour avoir une reliance, disons, plus saine pour vous, pour votre incarnation, et vous permettre de manifester avec beaucoup plus d'efficacité, on va dire ça comme ça, ce que vous avez à manifester dans ce monde. Ok. Voilà pour vous. Bah, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vais passer à la 3e capsule. Alors, on est parti pour la guidance, pour les personnes qui auront choisi les petits brins d'algues. Voilà. Ok, pour vous, il y a déjà, on m'envoie l'énergie de la sirène. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Il y a une notion d'être très relié aux émotions des autres. Peut-être que vous êtes empathe, que vous avez ces profils-là, en tout cas, hypersensibles, empathe, etc. Très, très à l'écoute des émotions des autres. Très une éponge, en fait, à émotions. Et en même temps, où vous pouvez aussi avoir ce côté, au niveau de la distorsion que ça engage, d'être dans la séduction un peu. Et comment dire, le fait de préserver les autres un peu à outrance, et du coup parfois ça peut être contre-productif pour eux ou pour vous. Il y a une notion parfois pour vous peut-être d'être un petit peu dans une énergie sacrificielle, ou au contraire d'être dans des choses qui sont de l'ordre ou qui peuvent être perçues comme des comportements irresponsables. Il y a une notion comme ça pour vous. Ok, bah disons que rien qu'avec les algues, déjà j'ai des infos. Pour vous, on va avoir l'oracle du Tao qui sort en premier. Alors, par rapport à la blessure d'abandon, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle traite? La modestie, l'humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Pour moi, vous n'êtes pas c'est pas une blessure dominante chez vous, la blessure d'abandon. Moi, je sens des personnes plutôt assez équilibrées en elles. Plutôt assez solides. Alors, si cette blessure a été activée à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez réussi à la guérir, à faire la paix avec. D'accord? Ouais, moi vous êtes des personnes qui assez ancrées, assez équilibrées. Vous êtes plutôt là pour aider peut-être les gens autour de vous à travailler sur cette blessure. On va voir ce que me dit l'oracle guérison de l'âme. Merci. Nous avons les cristaux, je viens de l'Atlantide. Ben voilà, oui. Il y a une forte énergie. Alors, on m'envoie ça comme ça, une forte énergie cosmique à l'intérieur de vous. C'est exactement l'énergie du cristal à l'intérieur du. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser plutôt à oui, c'est un volcan qui est prêt à sortir de. Enfin. Je crois, hein, on dirait que ça représente un volcan. Enfin bref, il y a une idée d'être dans quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui est comme un joyau. Comme un joyau qui est là, dont on a conscience qu'il est là, et que pour le moment on garde en soi un peu comme
un secret, quelque chose qu'on n'a pas envie de partager. Il y a une énergie comme ça pour vous. C'est comme s'il y avait un peu la peur de votre puissance intérieure et en même temps une... Non, c'est, excusez-moi, j'étais pas. Je dirais plus là, on corrige en fait. C'est plus vous êtes dans cet ancrage, dans cette forme d'alignement, de sérénité intérieure, un espace de paix à l'intérieur de vous qui est quand même assez posé, assez présent. Et vous êtes plus là pour aider les personnes autour de vous, comme si vous aviez cette capacité à percevoir l'essence divine de chacun. Et vous êtes vraiment là pour les aider à sortir à travailler sur cette blessure d'abandon. Comme vous faites des rencontres d'âmes sœurs et vous dénouez certains nœuds karmiques, etc. C'est chamanique, c'est alchimique. Je ne sais pas comment vous arrivez à le manifester, mais en tout cas, il y a cette notion d'être en collaboration avec les âmes incarnées ici-bas pour travailler et guérir sur cette blessure d'abandon. Il est possible que vous soyez aussi très très souvent confronté à des personnes qui souffrent de la blessure de trahison qui a priori est assez proche ou confondue peut-être de la part de certains avec cette blessure d'abandon. En tout cas, il y a cette notion-là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus avec l'oracle des miroirs? Merci. Ok. Il est possible que jusqu'à présent, vous ayez vous-même été quand même beaucoup appelé à travailler en vous autour de cette blessure d'abandon. Là, il y a une idée pour moi d'arriver dans une phase où, justement, peut-être que vous étiez là-dedans et que vous allez rentrer dans la capacité à aider les autres à travailler sur cette blessure. Parce qu'on a la carte naissance, victoire et examen. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de... à partir de la, entre guillemets, victoire que vous allez pouvoir... remporter sur cette blessure d'abandon, passer à une étape suivante, passer un cap, et pour moi c'est en lien avec le fait d'aider les autres à se guérir. Ok. Alors, j'ai un message supplémentaire. Ça va être lequel? C'est qui? Ah bah c'est avec mon oracle. D'accord. Quel est le conseil pour vous? Apparemment, il y a du travail. C'est pas un défi. On m'envoie pas ça. Ouais, il y a une notion de karma. Donc vous allez vraiment, cette blessure d'abandon, vous la travaillez en miroir avec les personnes en face de vous. Et vous n'êtes pas spécialement... pour moi, vous n'êtes pas spécialement concerné au premier chef. Par contre, vous avez expérimenté ça probablement dans votre parcours d'âme. Donc cette blessure-là, vous l'avez déjà traitée dans d'autres vies. Il est possible que vous soyez... assez détaché de tout ça. Par contre, vous êtes vraiment en capacité d'aider les autres à travailler dessus. Pour moi, il y a vraiment de ça. Il est possible que vous soyez dans une phase un peu compliquée, peut-être, parce qu'on a la carte de la nuit noire qui est sortie qui a 2 fois été en dos de deck. Donc on a cette notion peut-être de savoir ce que c'est, d'avoir conscience et d'avoir expérimenté ce que c'était, que d'être dans cette difficulté, d'être confronté à cette blessure, ou d'être dans cette blessure de trahison. Mais on est vraiment sur une notion de... d'amener les gens, d'amener les autres, d'amener
les collectifs peut-être aussi, hein, ou les enfants, enfin je sais pas, après ça peut se manifester de mille façons différentes, à vous de voir comment ça se manifeste dans votre incarnation à vous, mais pour moi vous êtes vraiment là pour contribuer à dénouer des nœuds karmiques liés à cette blessure d'abandon dans les collectifs qui vous entourent, les amener à grandir en eux, à être plus équilibrés, et du coup conduire les collectifs à être dans un rayonnement beaucoup plus pur d'eux-mêmes et beaucoup plus intègre. On va voir avec oui, l'oracle des mandalas énergie, un petit message pour vous. Non, d'accord, c'est l'oracle des amoureux. Un petit message pour vous. Un petit message pour vous de la part de l'oracle des amoureux, de la part du cœur du monde. Deux, c'est trop, j'en veux juste une s'il vous plaît. Merci. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça m'indique bien que vous êtes effectivement dans un travail en miroir autour de cette blessure. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est de faire attention à ce que vous renvoyez à l'autre pour être dans quelque chose qui ne va pas être trop challengeant pour lui ou pour elle, pour vous lui permettre de travailler sereinement sur cette blessure, de dénouer et pas de rajouter du karma. Il y a cette notion-là, d'avoir cette conscience que vous portez quelque part cette mission dans votre âme, qui est d'aider les collectifs autour de vous à se dégager, à guérir, soigner, voir ou percevoir cette blessure d'abandon qui est activée chez eux. Voilà, bah j'ai fini pour vous, dis donc. C'est du costaud hein, de votre côté. On va passer à la dernière guidance. Hop. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi les petits galets de plage. Voilà. On les voit? Oui, on les voit. On va mettre comme ça. Voilà, alors je vais commencer avec mon oracle. On est sur des énergies lourdes pour moi. Ici, on a l'énergie du minéral qui prédomine, qui est une énergie ancrée. C'est comme si vous étiez au niveau karmique, bloqué dans une genre de boucle. Probablement que vous avez traité dans une vie antérieure cette blessure et que vous n'avez pas réussi à passer au-delà. Cette blessure d'abandon. Ok, désolé, ça démarre fort. On va voir avec mon oracle ce qu'on m'envoie comme information pour vous aider à vous dégager de ça. Il y a une notion de défiance, de manque de confiance par rapport aux personnes qui vous tendent la main. En fait, le conseil, c'est faites confiance aux guérisseurs qui vous entourent. Alors, quand je parle de guérisseurs, c'est pas forcément des marabouts ou des gens qui pratiquent le Reiki ou des trucs énergétiques et tout. Ça peut être simplement des gens autour de vous qui ont cette capacité comme ça, juste en parlant, de vous soulager, de soulager les autres en parlant. C'est vraiment une qualité d'âme hein, et pas forcément une compétence, je veux dire, professionnelle, quoi. Après, ça peut aussi évidemment être des personnes qui font partie de la médecine, qui sont des soignants, etc. Hein, mais c'est pas forcément que ça. Ok, avec l'oracle de l'esprit aborigène, on aura une ou deux cartes qui va venir. Merci. Et avec l'oracle des rebelles sacrés. Merci. Alors, d'accord, c'est les rebelles sacrés qui veulent absolument venir en premier pour le message, donc on va les prendre. Nous avons écouté la vérité et ce que vous voulez vous veut. Vous avez vraiment une blessure de
d'abandon qui est tellement actif que vous pensez que personne ne peut s'intéresser à vous. C'est comme si il doit y avoir une prédominance dans votre incarnation, à la fois de la blessure de rejet et à la fois de la blessure d'abandon. Parce qu'on a vraiment, là moi j'ai l'affaire à des personnes qui ne reconnaissent pas leur valeur et qui n'accordent pas de crédit à leur perception des choses et de la réalité. C'est comme si vous étiez coupé de votre propre capacité à écouter votre bon sens. Avec écouter la vérité, c'est écouter votre vérité qu'on m'envoie, et avec ce que vous voulez vous veut. C'est comme si vous, comme elle met sortir retourner, l'énergie qui me vient c'est je mérite pas, je mérite rien. Ok, donc il y a une idée comme ça, vous êtes invité à sortir de cette énergie, donc vraiment à rentrer dans une écoute active de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez, et dans vous avez un chemin à faire pour comprendre votre propre valeur et votre légitimité à être. Ok. Avec l'oracle d'esprit aborigène, on vous invite eh bien, peut-être un peu à vous couper du monde avec cette carte de la tranquillité qui me fait penser au pénate dans l'oracle de Béline et qui m'indique que vous êtes dans il y a une notion de recueillement nécessaire pour vous, pour en fait de commencer à vous reconnaître vous-même dans l'amour que vous avez à vous donner à vous-même. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Et on a la loi d'attraction, ouais, c'est ça. Donc à partir du moment où vous serez pacifié avec vous-même, il y a une notion du coup d'être en capacité de rentrer en reliance avec les autres, avec beaucoup moins de distorsion. Mais il y a vraiment un gros travail d'estime de soi et de confiance en soi avec lequel travailler. Je comprends pourquoi on me parlait d'écouter les guérisseurs. Pour moi, il y a peut-être un travail en psychologie à faire, en hypnose. Voilà, mais il y a quelque chose de très... c'est vraiment travailler avec votre incarnation, avec votre compréhension de vous-même. Il y a une notion de passer par le verbe, la parole, l'échange verbal, d'être face à des gens qui vont vous écouter et savoir vous dire exactement, pointer le doigt sur vos points forts, sur vos valeurs, pour vous aider à les identifier. Mais il y a vraiment, pour moi, là, je suis face à des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par des interlocuteurs qui pratiquent l'écoute active et bienveillante. Ok. Merci. Alors, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia, nous avons le nombril de moi et l'enchanteur. C'est ça, vous avez besoin de réenchanter votre perception profonde et intime de vous-même. C'est comme si vous donniez à voir quelque chose de très coloré, vous êtes un peu un showman ou une showman, quelqu'un qui est beaucoup dans les apparences, dans le superficiel, et qui au fond de lui porte un grand vide et une blessure profonde. Pour moi, là je suis face à des gens pour qui la blessure d'abandon, c'est la blessure majeure d'incarnation, et donc il y a un travail de laisser paraître à la surface de vous-même les parts un peu moins lumineuses, parce qu'en les exposant au monde, pour le moment vous n'osez pas le faire parce que vous dites, si je montre cette partie de moi, on va s'engouffrer dans la faille et on va me blesser. Et en fait l'idée c'est d'être assez solide en vous pour exposer ces parts blessées de vous et être capable de vous défendre en même temps en cas d'abus, etc. Mais en montrant cette part blessée de vous, vous vous donnez aussi l'opportunité de tomber sur des personnes qui vont être dans la compassion et qui vont vous aimer parce que vous êtes un être avec des fragilités aussi. L'idée c'est de descendre de la tour dans laquelle vous vous êtes enfermé pour pouvoir aller dans le monde et rayonner à votre juste valeur et prendre votre juste place. Waouh, c'est puissant ce que j'ai comme message. Ok, bah c'est fini. Ça a raccroché. Donc c'est fini pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui a résonné pour vous, ou si vous souhaitez prendre contact avec moi pour me poser des questions plus ciblées sur votre problématique personnelle. Vous pouvez tout à fait cliquer dans la barre d'infos sur le lien vers ma page web et prendre contact avec moi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.